Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du 19 décembre. Alors, j'ai choisi cette fois d'utiliser l'oracle d'Alanka. C'est vrai que je vous l'avais publié en photo, je vous l'avais pas encore partagé en vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas, soyons fous, on va utiliser un nouvel oracle pour cette nouvelle vidéo. Voilà, j'aime bien changer, je pense que vous l'aurez tous remarqué. J'aime bien changer de temps en temps voilà, de jeux, puis donc, en même temps ça vous fait découvrir certains jeux que je peux utiliser au quotidien, également en consultation. Donc voilà, puis ça vous passe des messages sous différentes formes et ça permet de rester toujours émerveillé devant cette diversité de cartes et de messages. Donc là, en ce qui concerne les énergies du week-end du 19 décembre, on va donc, on continue, week-end après week-end, en lien avec la guidance toujours, et c'est toujours le même type de carte qui sort week-end après week-end. Voilà, on reste sur la même dynamique, toujours la même impulsion, la même vibes. Il faut se retrouver soi. Enfin bref, je vais vous raconter donc du coup la petite histoire, et puis à vous de voir si ça vous parle ou pas. On va commencer donc avec la première carte. La première carte est celle de la chambre. La chambre, cette carte-là, hop, voilà, on la verra mieux comme ça, il n'y a pas le reflet de la lumière. Donc la carte de la chambre, elle invite à aller au plus profond de soi, au plus profond de son intimité, au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur et de ses tripes. D'accord? On en revient toujours au cœur, à l'âme et aux tripes. Moi, je fonctionne comme ça. Si ça résonne dans vos tripes et que ça vous adoucit au niveau du cœur et de l'âme, c'est que vous êtes bon, on est sur le bon chemin, on y va. Ok? Maintenant, pour savoir un peu ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire que sur le week-end donc du 19 décembre, là, le week-end qui arrive, on va être sur une dynamique alors pas se renfermer sur soi, mais plutôt d'aller chercher les réponses au fond de soi. C'est différent, d'accord? On se coupe pas du monde, on se renferme pas. Toutefois, dès qu'on a une question, dès qu'on se sent plus trop en adéquation avec quelque chose, on va puiser au fond de soi, on va un petit peu aller sonder au fond de soi comment ça fonctionne, comment ça réagit par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle personne, telle ou telle chose, tel ou tel événement. Et c'est ainsi que vous aurez la réponse à vos questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois mettre un temps de pause? Est-ce que... Voilà, d'accord? On va plonger, j'allais dire on va pioncer. Quelque part on va aussi pioncer, hein, je vous le dis, parce que là c'est détente totale. Donc on va plonger au fond de soi. D'accord? Deuxième carte, on a la carte de la Vénus. La carte de la Vénus, juste ici, elle nous dit que en plongeant donc, au fond de soi, on garde toujours la première, en plongeant au fond de soi, on va pouvoir réussir à trouver un équilibre, à trouver une harmonie, à trouver quelque chose de simple, de doux, qui nous convient, qui soit tempéré, qui soit équilibré et qui soit juste en fonction de notre vibe, en fonction de notre move, de notre impulsion, nos projets, nos envies. D'accord? Surtout en cette fin d'année. En troisième, entre guillemets, carte, étant donné qu'il y en a deux qui sont sortis en même temps, j'ai pris les deux. Donc on va avoir tout d'abord la carte de la prêtresse, qui est là, d'accord? La carte de la prêtresse et enfin la carte de la lettre cachetée. La carte de la prêtresse, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La carte de la prêtresse, elle est en lien avec la carte de la chambre. Les deux, alors la chambre, je vous avais dit intimité, la prêtresse, introspection. Donc on en revient à aller puiser au fond de soi, d'accord? En ce qui concerne du coup la lettre cachetée, moi j'irais jusqu'à dire que soit vous avez récemment reçu une nouvelle, ou il y a un événement qui est en train de se préparer, en train de se présenter et qui vous concerne, qui va peut-être chambouler des choses, que ce soit positives ou négatives, mais elle peut aussi bien vouloir dire que vous allez recevoir d'ici peu des nouvelles de quelque chose, vous allez recevoir un message de quelqu'un ou de quelque chose. Quand je dis message, ça peut être effectivement soit de l'invisible, ça peut être un signe, ça peut être voilà, une réponse à une question que vous avez posée à l'univers, à vos guides, à vos défunts. Donc vous allez l'avoir dans vos rêves, vous allez l'avoir si vous avez demandé un signe peut-être par le biais, moi je sais que je fonctionne beaucoup avec les plumes, mais vous allez peut-être avoir voilà, un signe avec une plume, ça va peut-être être, si vous demandez, voilà, je demande d'avoir une grenouille bleue, eh bien vous allez voir une grenouille bleue, ça va être ça en fait la lettre cachetée, d'accord? La nouvelle, ça peut être ça. Ça peut être par le biais d'un rêve
vous allez vous poser une question, vous dire, bah tiens, cette situation-là me laisse complètement circonspect. Aujourd'hui, qu'en est-il? Que dois-je penser? Et là, ça va vous venir, ça va vous révéler, ça va venir en fait dans votre mental, enfin dans votre inconscient, et ça va se mentaliser entre guillemets en images pour pouvoir vous transmettre le message. D'accord? Ça peut être comme ça. Pour moi, ça va plutôt être dans ce sens-là. Après, il peut aussi y avoir le côté message où vous allez recevoir soit un courrier, ça fait jamais trop plaisir aujourd'hui quand on reçoit un courrier, ou alors un SMS ou un mail d'une personne dont vous attendez des nouvelles ou dont vous attendez une réponse. Voilà, c'est fortement possible. Pour résumer, donc les énergies de ce week-end, on va être sur... Il va y avoir un événement où il y a eu récemment un événement qui me pose question, qui me laisse en pleine circonspection. Aujourd'hui, je me questionne, je me demande tout un tas de choses autour de ce thème-là, autour de ce sujet global-là. Qu'est-ce que je dois faire pour essayer de trouver la paix, pour trouver la juste réponse? Ça va être justement d'aller chercher au fond de soi, donc au fond de soi aussi bien comme je disais au niveau de son cœur qu'au niveau de son âme et également au niveau de ses tripes. On n'oublie pas ses tripes, d'accord? Chakra sacré forever. Ensuite, ça, une fois que ce sera fait, qu'on aura plongé en soi, on va réussir à trouver la réponse, à être apaisé et donc forcément à pouvoir avancer avec plus de sérénité. Ok? Donc le maître mot de ce week-end sera introspection totale pour le plus grand bonheur de tous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Allez, ciao.